Vous écoutez Mémoire d'Outre-Pop. Dire Straits, Kate Bush, Toto, Police, Van Halen, Blondie font de la cuvée 78 un gotha de révélation dont l'écho durera plusieurs décennies. Sultan of Swing, Dire Straits, 1978. En pleine vague disco, punk et gros son, un petit groupe rock londonien appelé Dire Straits, traduction dans la dèche, formé par les frères Knopfler, Mark et David, enregistre une démo à contre-courant, avec une guitare claire comme du Gigi Kell et des paroles racontant une histoire comme du Dylan. Une des nombreuses radios qui reçoit cette démo, et une seule, passe le titre en direct plusieurs fois dans la soirée. Aussitôt, des maisons de disques appellent la radio pour savoir qui sont ces Dire Straits et ce guitariste au solo éblouissant. Signé par Phonogram, le groupe passe de l'anonymat à la célébrité et de la célébrité à l'adulation planétaire dès le premier album l'année suivante. Sultan of Swing évoque un groupe de jazzmen amateurs jouant dans une taverne bruyante où le public n'en a rien à battre, avec un guitariste prénommé George. En fait, George Young, le frère d'Angus, qui jouait vraiment dans une petite formation telle que décrite par Mark Knopfler, l'auteur-compositeur de Sultan of Swing. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing, then Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call
rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole. Wuthering Heights, Kate Bush, 1978. Kate Bush est une bosseuse. Quand elle découvre le piano, à 11 ans, elle en fait 12 heures par jour. Quand elle se met à la danse, même topo. Et depuis qu'elle a assisté à un concert de Bowie, elle écrit des chansons, des centaines de chansons, qu'elle enregistre sur son petit magnéto et les envoie aux maisons de disques. David Gilmour, le guitariste des Pink Floyd, en entend une, la rencontre, et lui offre de travailler dans son studio pour aboutir à des démos plus pro. Enfin, toujours par l'intermédiaire de Gilmour, elle signe chez EMI et impose que son premier single soit Wuthering Heights. Récemment composé en quelques heures à la suite de sa lecture du roman d'Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent, Wuthering Heights en anglais. La maison de disques renacle, mais accepte cette erreur de jeunesse. Toutes les radios reçoivent donc une version de la chanson avant la sortie du disque. Mais, pour cause d'encombrement de parution, le label demande aux animateurs des radios de laisser passer le rush et d'attendre un peu avant de la diffuser. Toutes acceptent, sauf une. Au second passage, le standard de la radio explose. Tout le monde veut savoir qui est cette curieuse soprano avec des paroles si bien écrites et cette orchestration sublime. Voilà. Kate Bush est lancée. Elle deviendra rapidement une icône de la pop musique. Sauf aux States, où on la trouve trop sophistiquée. Décidément, Einstein avait raison. Possess you.
Hold the Line, Toto, 1978. À Los Angeles, David Paich et Jeff Porcaro, 22 ans tous les deux, fils de musiciens reconnus, ont déjà acquis une petite notoriété en tant que musiciens de studio. Mais leur ambition, c'est de monter un groupe qui tue. Ils recrutent Steph Porcaro, le petit frangin, et un tout jeune guitariste, Steve Lukather, plus Bobby Kimball comme chanteur. Malgré l'énorme succès de Hold the Line en autoproduction, ils se font descendre par la critique qui ne voit là qu'un exercice de style joué par de fades virtuoses sans aucune authenticité, comme peuvent l'être leurs chouchous du jour, les punks. Bon, l'histoire à juger. Toto est un groupe qui a marqué la musique des années 80 et 90. Les punks ont fait la une des tabloïds. Y a pas photo. It's not in the way you say you care.
Baker Street, Jerry Rafferty, 1978. Fils de prolo, et prolo lui-même, Jerry espère une meilleure vie en faisant de la musique folk avec son groupe les Steelers Wheels. Toutefois, le contrat qu'il a signé avec une maison de disques lui impose un rythme de travail et un nombre de concerts démentiels. Il jette l'éponge, mais reste lié à son contrat, d'où de continuels allers-retours entre Glasgow, où il habite, et Londres, où il entame une carrière solo. Là, il crèche chez un ami dans Baker Street. Enfin, au bout de 3 ans de combats juridiques, il est libre et dans la foulée enregistre ce titre libératoire dont les paroles disent « C'est un nouveau matin, le soleil brille dans Baker Street ». Pendant la séance, il y a Hugh Burns, un saxophoniste à qui Jerry demande un petit solo de saxo car le riff prévu à la guitare ne sonne pas comme il le souhaite. Hugh écoute et dit « J'ai un sax alto dans mon coffre, je pense qu'il serait plus adapté ». Vous savez quoi? Les ventes de saxophones ont été multipliées par 10 pendant les années suivantes. Chez Selmer, le principal facteur de cuivre, on appelait ça le phénomène Baker Street. Light in your head and dead on your feet. Well, another crazy day. You'll drink the night away and forget about everything. This city desert makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so easy. You used to say that it was so easy. But you're trying now. Another year and then you'd be happy. Just one more year and then you'd be happy. But you're crying now. Way down the street there's a light in his place. He opens the door, he's got that look on his face. And he asks you where you've been. You tell him who you've seen and you talk about anything. He's got this dream about buying some land. He's gonna give up the booze and the one night stands. And then he'll settle down in some quiet little town and forget about everything. But you know he'll always keep moving. You know he's never gonna stop moving. 'Cause he's rolling, he's the rolling stone. When you wake up it's a new morning. The sun is shining, it's a new morning.
YMCA, Village People, 1978. Jacques Morali, compositeur, et Henri Bellolo, auteur et producteur, ont tous deux travaillé pour des maisons de disques françaises quand la mode disco pointe son nez. Ils s'associent, montent un label et partent pour les États-Unis. Leur premier coup consiste à regrouper 3 jolies filles, la Ricci Family, pour chanter une adaptation disco de Brazil qui les introduit dans le milieu musical américain. Pendant un enregistrement du trio à New York en 1978, ils embauchent comme choriste Victor Willis, dont la voix les séduit, au point qu'ils lui proposent d'enregistrer 4 titres pour un mini-album intitulé Village People, dont l'un des titres, riche en choristes, San Francisco You Got Me, est un petit succès. Les télés réclament les fameux Village People, qui n'existent pas. Cherchant une solution à leur problème, les 2 compères déambulent dans New York quand ils croisent un type habillé en indien, qu'ils suivent dans un bar gay, où figure un type en policier, un autre en travailleur du bâtiment. Henri Bellolo a la révélation, organise un casting et, inspiré par l'organisation chrétienne uniquement réservée aux garçons, l'Union chrétienne des jeunes hommes, il écrit un texte sur une musique de Victor Willis. YMCA des Village People devient un méga-tube, autant qu'un manifeste homosexuel et un pilier de la danse-musique qui résonne encore aujourd'hui dans tous les événements festifs. Un hymne, quoi. It's fun to stay at the
Roxanne, Police, 1978. En 1977, le groupe Police, tout juste formé, pratique le punk rock au Nashville Club à Paris et loge dans un hôtel de passe derrière la gare Saint-Lazare. Sur les murs, une affiche défraîchie de Cyrano de Bergerac. Voilà où Sting a trouvé l'inspiration pour Roxanne, une prostituée. Mais le groupe n'arrive pas à percer. Son batteur, Stewart Copeland, le patron, fait appel à son grand frère Miles Copeland, qui végète dans l'organisation de concerts en Angleterre. Il vient donc écouter les productions du groupe, c'est-à-dire les compos de son frère. « Ça ne vaut pas un coup de cidre, leur dit-il. »« Écoutez la chanson de Sting, propose l'ingé son. » Et Sting lui chante Roxanne. Moment de silence, rompu par Mike Copeland, qui deviendra le producteur de Police, puis de Sting. Putain les mecs, c'est un tube. Un tube où l'on entend, dès les premières secondes, un piano et un rire qui n'ont rien à faire là. En fait, pendant la prise de son, Sting recule et s'assoit malencontreusement sur le clavier d'un piano qui déclenche un accord dans la bonne tonalité, ce qui provoque son éclat de rire, un vrai coup de cul. Roxanne, you don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to sell your body to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, 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 since I knew you, I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I won't share you with another boy. I know my mind is made up, so put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's the bad way. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. You don't have to put on the red light. Roxanne, Roxanne, N Talking About Love, Van Halen, 1978. Eddie Van Halen et son frère Alex ont respectivement 7 et 9 ans quand ils débarquent de Hollande à Pasadena en Californie. Ils étudient le piano, puis passent à la batterie et à la guitare, avec quoi ils animent des groupes de lycée. Puis commencent d'écumer la scène d'abord de LA, puis de Las Vegas, où leur réputation d'excellent groupe de heavy metal s'affirme sur le strip.
Un des membres de Kiss les remarque et leur finance une cassette de démo, mais sans résultat. C'est Ted Templeman, le producteur des Doobie Brothers, séduit notamment par le jeu de guitare d'Eddie Van Halen, qui insiste auprès de Warner pour leur faire enregistrer un premier album. Expédié en 3 semaines et sans aucune retouche ou overdub, le disque s'arrache. Eddie Van Halen et sa technique de jeu inédite, le tapping, révolutionnent le petit monde des guitaristes rock et ouvrent l'ère des shredders, c'est-à-dire des guitaristes véloces et virtuoses. Au début de sa carrière, Eddie jouait le dos au public pour ne pas dévoiler sa technique. Aujourd'hui, tous l'en fait sienne. Enfin, ceux qui en sont capables. I stood and looked down. You know I lost a lot of friends there, baby. I got no time to mess around. So if you want it, got to bleed, boy, baby. Yeah, got to bleed, baby. You got to bleed, baby. Got to bleed, baby. Keep talking about love. The love is running to the core. Keep talking about love. Just like I told you before. Keep talking about love. Don't wanna talk about love. Don't need to talk about love. Ain't gonna talk about love. You know. Hey, hey, hey. 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 Heart of Glass, Blondie, 1978. Debbie Harry est une jolie blonde dont, très tôt, le physique lui ouvre bien des portes. Serveuse, puis bunny à Playboy, puis chanteuse au sein d'un groupe de filles sexy. Avec le guitariste Chris Stein, son nouveau compagnon, elle fonde le groupe Blondie, surnom que lui donnaient les camionneurs et autres siffleurs de nana. À New York,
la vague punk s'essouffle, de sorte qu'un joli minois souriant, associé à un musicien qui sait jouer plus de 3 accords, suffisent à passer en concert au CBGB, le golf drouot local. Repéré par Bowie et Iggy Pop, Blondie fait la première partie de leur tournée américaine. Au 3e album, en 1978, le titre Heart of Glass sort du lot. Blondie devient la figure de proue de la New Wave, une appellation journalistique pour définir la pop proprette succédant aux affreux du punk. Ensuite, Debbie Harry entamera une carrière cinématographique, elle aussi couronnée de succès. Dans ses mémoires, elle raconte avoir échappé de peu au tueur en série Ted Bundy. Rien à voir avec la musique, si ce n'est pour souligner qu'elle a toujours eu beaucoup de chance. Seemed like the real thing, all into God.
Le fric, chic, 1978. Le soir du réveillon 1977, Nile Rodgers et Bernard Edwards, respectivement guitaristes et bassistes brillants de rhythm and blues, se font refouler à l'entrée du studio 54, le club à la mode au cœur de Broadway. Ils rentrent chez eux dépités en lançant des fuck Studio 54 qui se transforment en fuck les frics jusqu'à tomber sur Le fric, c'est chic que lui souffle la copine de Edwards, une jeune Belge. Ils en font une chanson aussi disco que rhythm and blues, avec une basse énorme et une guitare funky du meilleur effet, sur laquelle Daft Punk assurera 30 ans plus tard le succès de Get Lucky. Le fric, c'est chic sera une des plus grosses ventes du label Atlantique. Un grand merci au Studio 54 qui a fermé depuis. La chanson, elle, est restée. I Will Survive, Gloria Gaynor, 1978. I Will Survive est une chanson qui fait honneur à son titre, puisque jusqu'à présent, elle a connu 3 vies. La première avec Gloria Gaynor, en face B d'un 45 tours. Mais les programmateurs radio ne s'y trompent pas et matraquent cet hymne à l'émancipation féminine comme un seul homme.
Ce titre restera 3 semaines numéro 1 au Billboard à compter du 16 décembre 1978 et y restera 27 semaines en tout. 15 ans plus tard, un groupe d'étudiants hollandais de Rotterdam en font une version en reprenant en chœur le bref intermède musical entre 2 couplets de la version originale pour créer une sorte d'enthousiasme fraternel dans ces la potaches. Son succès sur les campus les conduisent à réaliser un single sous le nom d'Hermes House Band. Quand au cours d'un match de foot de l'équipe de Feyenoord, le club de Rotterdam, ce 22 octobre 1994, contre le Werner de Brême, le public entame ce refrain pour encourager ses joueurs. I Will Survive devient un hymne sportif et réapparaît au sommet des hits internationaux dans sa formule hollandaise. En 1998, pendant des matchs d'entraînement entre eux, Vincent Candela chambre les autres joueurs avec ce fameux la quand ceux-ci ratent un ballon facile. Après le premier match officiel et le premier pas vers la finale, I Will Survive est repris dans le vestiaire et se retrouve hymne officieux puis hymne officiel des Bleus. La carrière de Gloria Gaynor est relancée et elle offrira à Candela son nouveau disque d'or l'année suivante. Y aura-t-il un 4e épisode ? At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face.
Bonus Tracks 1978. Kansas, groupe américain de hard FM, est une légende aux États-Unis, mais en Europe, seule la ballade, jolie ballade certes, Dust in the Wind a fait frémir les cœurs du vieux monde. Grease, le film, n'a pas eu le retentissement de Saturday Night Fever, malgré John Travolta, mais You're the One That I Want, composé par John Farrar, deuxième guitariste des Shadows, et chanté en duo avec Olivia Newton-John, reste aujourd'hui encore la girly song préférée des soirées festives. Sans tomber dans le disco, les Rolling Stones s'en sont beaucoup inspirés pour Miss You, avec une basse dans le genre et des voix de fausset. Comment ne pas évoquer Born to Be Alive de Patrick Hernandez, le One Hit Wonder. Enfin, le super hit de Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy, classé numéro 1 dans la plupart des pays, mais qui ne lui a rien rapporté, car le refrain est un plagiat de Taj Mahal de George Eben et la mélodie est pompée sur If You Want My Love, Put Something Down on It de Bobby Womack. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode des Mémoires d'Outre-Pop.